C'est moi que revoilà. Donc voici, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 août 2020. Je m'excuse par avance pour peut-être la monotonie de ma voix. Comme ça commence à se sentir, j'ai les cordes vocales qui commencent à se coller. Et heureusement, on est en été. Donc voilà, donc on reprend un petit peu les mêmes et on refait un petit tour. Nous avons le lapis lazuli, nous avons la labradorite et nous avons la cornaline. Carte d'ouverture, nous avons l'oracle soleil, le développement, le tarot titania et les cartes médecine, pensée quotidienne pour la carte conseil. Comme je dis dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause pour prendre le temps de choisir votre configuration, ou si vous souhaitez écouter les trois pour savoir celui qui vous parle le plus, ou on m'a déjà dit, en laisser en commentaire comme quoi que les trois parfois étaient complémentaires et donnaient une suite d'informations, et certaines personnes déterminent un domaine par tirage pour s'approprier l'interprétation. Car n'oublions pas que ça reste des énergies générales et on ne peut pas être aussi précis que forcément pour un tirage plus personnel. Donc voilà. Donc on va commencer par le lapis. Le lapis lazuli. Lapis lazuli. Le lapis lazuli. Hop, hop. Le lapis lazuli. Nous avons la carte de l'optimisme. Alors l'optimisme nous indique directement, on va dire, j'ai plutôt le ressenti, un peu d'une fatigue, comme d'un moment où on peut voir être un peu fatigué, blasé, ou voilà, on peut avoir un petit peu une petite baisse de forme. Il nous indique très clairement qu'il va falloir, on va dire, garder son cap, garder on va dire comment vous dire, voir toujours le verre à moitié plein, et pas regarder que le verre à moitié vide. On sent que par rapport à cette carte que vous avez apparemment des petits ras-le-bol, des petites choses qui se répètent, je ne vais pas dire des amertumes, mais voilà, une petite lassitude. On a plutôt par rapport à cette carte qui nous indique l'optimisme, qu'il faut être optimiste, puisqu'il y a là par le petit Cupidon, soit des événements dans la vie affective, ou tout du moins qui vous tiennent à cœur, qui vont voir à se réveiller. Quelque chose qui va se voir à se développer et qui va vous rapporter un petit grain de folie ou une petite étincelle dans votre vie. Ou voilà, on va voir ce que le tirage nous développe. Nous avons la lettre, nous avons le cœur, nous avons le bateau, nous avons le mont et nous avons l'ours. J'ai presque le ressenti que si vous avez eu par rapport à un voyage, un déplacement, comme des doutes, des incertitudes, si ça va bien se passer, si on va pouvoir y aller, on a plutôt des nouvelles qui sont positives, tout du moins des nouvelles qui s'amènent de façon qui vous tiennent énormément à cœur. Laissez les choses négatives de côté, les embûches, les tracas, ou peut-être pour certains les difficultés, ou comme une peur de ne pas, sur le plan matériel, de ne pas y arriver, ou de ne pas avoir les capacités, ou comme si ça n'allait pas être possible, si je puis dire. Là, j'ai le ressenti de l'ours qu'on peut avoir une tendance un petit peu à l'anxiété. On a plutôt un tirage qui s'avère plutôt par des nouvelles positives, après avoir eu comme un passage négatif. Donc peut-être que vous allez avoir un nom ou comment vous dire, un retard dans l'arrivée des nouvelles, dans les contacts, dans les choses qui se développent par rapport. J'ai quand même là la notion, j'ai le ressenti d'un déplacement qui peut voir être à me parler plus, tout du moins on a quand même cette notion un petit peu de lenteur, donc les choses vont arriver, ça va se débloquer d'un coup et ça va s'accélérer d'un coup, mais il faut laisser le temps au temps, il faut rester positif et ne pas se laisser abattre quand le mouvement quand les choses vont se mettre en route, il faut, on va dire, retrouver son peps naturel. On a plutôt quelque chose qui amène des satisfactions, qui amène vraiment la réalisation au point de vue de ce qui vous tient à cœur, ou certainement au point de vue du cœur, pour certains. Des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas eu, ou de reprise de contact par rapport à un affectif. Ça ne sera peut-être pas exactement dans les temps donnés, mais vous allez avoir des informations. Il faut vraiment que vous teniez le stress un petit peu de côté, que vous mettiez les choses négatives un petit peu, je dirais pas un petit peu à l'as, mais voilà, un petit peu quand même. Il va falloir que vous conditionniez à être vous-même beaucoup plus positif dans ce que je peux voir à ressentir, car il faut que vous arriviez à voir le bon côté des choses. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas que je bâcle le tirage, parce que comme je précise que je fais des vidéos un peu à l'avance, donc c'est pas que j'ai
moins bonne application, je tiens à le préciser, mais j'ai plutôt ce ressenti très clair. Restez positif et vous allez débloquer les choses, restez optimiste et même s'il y a un petit contretemps, un contretemps ou une possibilité d'annulation ou des choses qui vous donnent des signes avant-coureurs de négatif, peut-être que c'est aussi vous qui le voyez négatif car vous êtes fatigué. J'ai quand même un ressenti de fatigue à l'heure actuelle. Donc prenez le temps au temps. Si vous vivez à 100 à l'heure, passez simplement à 70 km/h et vous verrez, vous reprendrez le dessus et vous irez beaucoup beaucoup mieux. L'optimisme là nous indique que chaque jour suffit sa peine et même quand vous arrivez à obtenir quelque chose, il ne faut pas directement et après. Déjà, on profite de l'instant. C'est ça aussi d'être optimiste, c'est savourer chaque instant. Après, on verra. Chaque jour suffit sa peine. Là, nous avons l'antilope. Réponds à l'appel, fais-le. Alors, réponds à l'appel, fais-le assez. Attendez, je vois mal. Assez, fais-le. Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination, décide et agis maintenant. On est vraiment en plein dedans, j'adore ce jeu pour ça. Réponds à l'appel, réponds à ce qui vient, faites les choses qu'il y a à faire, assez de tergiversion, il faut se décider, il faut agir maintenant. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, non. Vais-je y arriver, vais-je pas y arriver, est-ce raisonnable, est-ce pas raisonnable? Je vous dis pas de faire des folies, mais si vous vous accordez jamais un peu de bonheur, c'est pas comme ça qu'on se détend. Voilà ce que j'aurais presque tendance à vous dire. Parfois le bonheur ça peut être simple, ça peut être un petit coup de pouce, c'est aussi s'accorder du temps. Il faut faire ceci, il faut faire cela, ça, si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Et comme vous serez beaucoup plus positif, vous serez beaucoup plus en forme, vous serez beaucoup mieux en vivant un peu, vous verrez que les choses se feront beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Voilà ce que je ressens par rapport au premier tirage. On va voir maintenant la labradorite. Hop là. Oups, je range un petit peu au fur et à mesure parce que c'est plus une table, c'est un bazar pas possible. Hop, la labradorite. Nous avons l'ordre. Donc là, on est plutôt dans un tirage où il faut faire les... Là, on nous indique directement qu'il faut cloisonner les choses, qu'il faut savoir se remettre un petit peu au carré, comme se restructurer. Vous avez pu être un peu désordre, ou il y a pu y avoir des choses qui sont un petit peu désordonnées, ou ça ne correspond pas à l'ordre que vous souhaitez, si je puis dire. Donc là, soit on remet l'église au milieu du village au point de vue d'un relationnel, soit on se met un coup de pied aux fesses pour faire ce qu'il y a à faire, mais tout du moins, il faut sortir un petit peu la tête du guidon. Il faut savoir observer et voir ce qui est à faire. On a là, c'est par cette carte la notion d'action, la notion de ce qu'on peut voir à faire, remettre en ordre. Et certainement, là, vous voyez, j'ai le symbole de la lune qui m'appelle par rapport à ses émotions, par rapport à sa fatigue, par rapport à ce qu'on peut voir à ressentir, par rapport à ce qu'on n'a pas osé dire, entre dire les choses de façon brutale et arriver à un moment donné, finir par le dire. Voilà, vaut mieux le dire avant que ça sorte naturellement. On a bien par la croix une notion d'une situation où ça peut être le bazar à la maison, presque, on peut l'interpréter comme ça, où il y a une situation qui a besoin d'être clarifiée à l'intérieur de vous-même ou dans votre foyer, dans votre domicile ou dans le contexte familial, où il faut savoir se recentrer sur vous-même ou dans une situation, et tout du moins poser les choses de façon beaucoup plus concrète. Ça suffit le blabla, entre guillemets, et on y va et on fonce. Dans ce qui m'apparaît nettement, là, si vous voulez que les choses aillent bien, vous n'aurez pas le choix que de mettre un peu la main à la pâte ou de tirer le cordeau. Il va falloir remettre un petit peu de l'ordre et mettre un coup de pied dans la fourmilière dans ce que je ressens. C'est quelque chose qui m'apparaît comme nécessaire et presque obligatoire. Dans ce qui m'apparaît, vous en avez les possibilités et surtout ça va vous faire un bien fou puisque là nous avons le bouquet qui est comme un cadeau pour ceux qui ont même un projet immobilier, donc on peut voir dans cet esprit-là. Ça peut galérer, il faut savoir se décider, il va falloir faire peut-être des sacrifices. Là j'ai presque un message, ça peut peut-être parler qu'à une personne. Si vous avez un bien ou vous avez des travaux à faire à la maison, ça ne sert à rien de se dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Choisissez étape par étape. Déjà pour le financement ça sera beaucoup plus facile et on ne peut pas faire 36 000 chantiers en même temps, à part créer des difficultés ou créer des tensions, savoir finir par ordre. Et vous verrez que tout ira bien, vous allez réussir à réancrer une situation et à vous restabiliser, que ce soit vis-à-vis de vous-même, j'aurais presque, et vis-à-vis des autres. Là, à la maison, pour moi, dans mon ressenti, c'est vous-même, et le consultant, ça peut être même vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis des autres personnes.
Il faut vous restructurer. Il m'apparaît que vous êtes, par rapport à cette carte, une personne qui est capable de mettre de l'ordre. Il faut simplement que vous y remettiez et que vous refonciez purement et simplement. La carte conseil nous indique « Protège ton espace sacré ». Le tatou, pardon. « Protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis ». Il y a quand même encore pas mal dedans. Hein. Protège ton espace sacré, protège ce que tu dois ranger, ordonner, classer, abandonne tes doutes et tes abus. On est bien dans cette notion d'abus, de peut-être trop de projets, ou de. Il faut savoir structurer, restructurer tout. Dresse tes frontières et grandis. Donc dressez vos limites, vos objectifs, et vous verrez, toute la situation va se débloquer. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme vraiment, vraiment essentiel. Donc voilà. On va voir maintenant la cornaline. Oui, je sais, je parle peut-être un peu trop vite avec ma voix qui n'est pas très joyeuse, on va dire. Mais je voudrais quand même pouvoir faire tous mes tirages. Ça va me dire, je me l'impose, je suis un peu bête. Hein. Certaines personnes, je crois que ça fait bien plaisir d'avoir mes tirages, donc j'aime bien faire plaisir. Donc voilà, on va voir maintenant Madame Cornaline. Madame Cornaline nous indique la fuite. On ne vous dit pas de partir en courant, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'ai plutôt le ressenti que parfois, là, autant dans les autres tirages, parfois je dis, dans le précédent, il faut mettre de l'ordre, il y a des choses qui sont à faire, ceci, cela. Que là, par rapport à cette carte, je vous dirais, parfois, il faut savoir, on va dire, éviter les situations, fuir les personnes négatives, fuir les personnes qui sont un peu, les personnes ou les contextes qui ne vous conviennent pas. Si vous sentez que ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire, bah, n'insistez pas, quoi. Commencez à retrouver un plan de sortie, un plan B ou autre. J'ai même le ressenti que le contexte n'est peut-être même pas favorable aux grands affrontements, entre guillemets. Je dis pas que vous n'en aurez pas forcément le dessus, c'est pas forcément ça que je ressens, mais tout du moins là j'ai ce personnage, on peut voir appeler un bonze ou un prêtre, enfin bon, bref, peu importe le terme, j'ai pas mes lunettes donc je vois mal. Tout du moins qui a une posture où il faut, pour garder son calme, pour garder son équilibre, pour son bien-être, parfois on n'arrive pas à changer les choses, où le conflit n'est pas salvateur, c'est pas ce que vous avez besoin actuellement. Donc vaut mieux parfois prendre du retrait, et c'est comme ça qu'on bouscule beaucoup plus les choses. Je crois que j'avais perdu mes nœuds normands. Hop. Là nous avons la carte de la lune dans l'émotion, le serpent, quand même des tensions, qui nous indique, et voilà, l'enfant et les nuages. Là, on a vraiment ce tirage de ça sert vraiment à rien d'affronter. Comme peut y avoir des petites mesquineries, des choses un peu mesquines qui servent qu'à vous embrouiller en quelque sorte. Qui peuvent voir là, c'est pas que je veux être négatif pour l'être, hein, mais là j'ai vraiment plutôt cette guidance qui nous indique que ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de vous laisser parasiter. Parfois on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc si les personnes ne veulent pas changer, ne veulent pas s'améliorer ou autre, bah, il faut savoir se mettre en retrait. Non seulement vous économiserez de la nervosité, des tracasseries, et il n'y a que comme ça que les gens grandissent parfois. La rareté paix, ou un changement peut voir à provoquer de la libération, tout du moins si je dois me concentrer que pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Bah, mettez-vous en retrait et pensez à vous, pensez à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez être, et voilà, on ne peut pas changer. Je reviens sur cette phrase, on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif. S'ils ne veulent pas comprendre où la situation est trop longue pour votre bien-être, vaut mieux changer. Là, j'ai cette notion de faut savoir arrêter de dépenser son énergie, ça ne vous rend pas bien de toute façon. Donc il faut laisser des choses petites. Si certaines ont des comportements mesquins, un peu, on va dire, oui, par côté enfant petit, ça peut être des disputes vis-à-vis d'un enfant, également qu'on peut voir interpréter, ça peut être que passager, mais là j'ai plutôt la notion par rapport aux nuages, qu'il faut, les nuages après la pluie vient le beau temps, les nuages passent devant le soleil, donc je dis pas que vous êtes que le soleil, laissez les nuages passer, laissez les choses filer, laissez les choses partir, même s'il y a des personnes qui veulent prendre un retrait, n'essayez pas de changer les choses et faites ce que vous avez à faire, continuez à vivre, laissez les choses couler par la carte de la fuite et vous verrez, vous en sortirez que mieux, et ce qui doit revenir et ce qui doit changer se fera que en vous mettant en retrait, dans ce que je ressens. Et nous avons la libellule, un clin d'œil à ma très chère amie, c'est son animal totem.
Confronte le déni, dissipe les illusions, accueille la vérité intérieure. On est bien d'accord. Confronte le déni, confronte peut-être ce que vous n'avez pas voulu voir ou ce que vous essayez de changer, qu'il faut admettre voilà, qu'on ne peut pas changer certaines choses ou certains contextes. Dissipe les illusions, il faut arrêter parfois la positive attitude change, pour reprendre un titre je crois de chanson, on peut changer beaucoup de choses, mais parfois quand notre libre arbitre s'arrête, celui de l'autre commence, ou des autres commencent. Donc si les personnes pour l'instant ne sont pas dans l'ouverture, suivez votre chemin et accueille ta vérité intérieure, fait que si tu t'accueilles, que tu accueilles ce qui te nourrit, ce qui te rend bien, bah, tout sera 1000 fois mieux en quelque sorte. Le bonheur est que en vous, mais c'est pas dans le changement, c'est on laisse glisser les choses et tout ira bien. Donc voilà pour ce petit tirage. J'espère qu'ils vont vous avoir apporté un petit quelque chose, un petit plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire ou un dislike si vous en avez besoin. Ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Donc voilà, on va faire un petit tirage là pour Gigi sur le développement professionnel. Ce que je peux voir à ressentir pour vous, Gigi, c'est là, et ce qui ressort bien par rapport à la Lune, c'est que vous êtes dans une période un peu trouble, où soit il y a du changement sur la période d'un mois, mais je dirais là, j'ai plutôt le ressenti, puisque la carte s'est retournée, vous n'êtes pas bien, ou vous êtes dans un contexte qui ne vous apporte pas satisfaction, c'est comme si on vous malmenait, on vous tracassait, on vous faisait de la peine, on vous faisait pas mal de choses en soi qui ne sont pas vous, ou que vous aimez ce que vous faites, je dirais quelque part, mais que vous ne vous y retrouvez plus à l'heure actuelle, ou tout du moins comment c'est fait. Hop là. Alors pour Gigi, il y avait encore une carte de retourner. Alors là par contre avec la carte 1 là, c'est une mort pour une résurrection. Alors je ne dis pas que vous allez fondamentalement quitter, mais tout du moins il y a du renouveau au point de vue de votre vie professionnelle. Dans ce que je peux voir à ressentir, vous allez être dans une période beaucoup plus prospère, beaucoup plus intéressante, mais il va falloir savoir faire va falloir savoir faire du tri. C'est un tri qui va vous demander à peu près entre 3 et 4 mois, progressivement transformer la situation. On sent que vous allez avoir comme de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres qui peuvent voir à vous apporter une grande satisfaction. Quand je dis grande satisfaction, c'est par rapport à cette ligne-là que je ressens. Là, c'est plutôt le ressenti que vous êtes dans une période, c'est comme s'il y avait des personnes qui vous barraient, comme des personnes un peu, je dirais pas toxiques, mais un contexte qui vous étouffe. En quelque sorte, vous avez l'impression de tourner en rond ou de ne plus bien faire ce que vous faites, entre guillemets. Et là, voilà, ça me permet de finir le tirage. Je vous dirais que le triomphe, la carte du triomphe, pour reprendre les mots-clés, je vous dirais le triomphe et la vraie réalisation sera quand vous vous laisserez porter parce que vous êtes, parce que vous êtes capable. Vous avez du potentiel, soit pour de l'artistique ou une certaine sensibilité, mais il va falloir, on va dire, couper, il va falloir sortir d'un certain isolement, ou peut-être je dirais en quelque sorte d'une prison où vous vous étiez mise. Parce que là, on sent que vous tournez en rond, en quelque sorte, mais il faut couper ce labyrinthe. Il faut savoir couper certaines choses. Il va falloir couper, prendre du recul avec certains partenaires professionnels ou certains contacts pour pouvoir vous régénérer. J'ai vraiment cette notion de là, qui me parle beaucoup, cette ligne-là qui me parle. Le triomphe viendra par un changement, en coupant. Cela se prendra entre l'automne et l'hiver pour moi, dans ce qui apparaît. Car vous avez des désirs, vous avez des grandes envies de réalisation. La lumière viendra quand vous sortirez d'un schéma. Vous avez eu tendance à être répétitif, à faire peut-être un peu confiance, à vouloir dire ça va s'arranger, et avoir aussi une notion de stagnation. Vous êtes un peu laissé endormir sur vos lauriers. Vous voulez le changement, mais vous ne savez pas comment faire, ou vous ne savez pas non plus, comment je vous dirais, vous n'osez pas sauter le cap. Il faut savoir avoir de l'audace de ses désirs et provoquer les choses. Il y a un grand changement, un grand bouleversement qui se fait pour vous d'un coup entre l'automne et l'hiver pour moi. On est vraiment sur quelque chose qui m'apparaît comme positif. Le labyrinthe s'ouvre. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles perspectives qui vont vous permettre de bouger et d'aller vers d'autres horizons.
Là, je me permettrai certainement de vous faire un petit complément en privé, parce que là, je ne veux pas rentrer trop. Vous avez, vous avez posé une question, je ne vais pas dire fermée, mais dans un cadre où vous étiez beaucoup plus intime, si je puis dire, puisque vous me l'avez envoyé en message privé. Donc, je vous réponds peut-être de façon un peu confuse. J'ai pas mal de choses qui me viennent, je les prendrai en note et je vous les renverrai. Mais là, vous êtes dans un mal-être, vous n'êtes pas bien, et vous allez aller beaucoup mieux, mais il faut simplement que vous donniez le moyen à vos rêves, que vous donniez les moyens de vous réaliser. Là, à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses, et comme de grandes capacités, qui viennent des capacités d'intérieur, à l'intérieur de votre, je dirais, de vos gènes, de votre famille, comme des qualités qu'il faut exploiter et qu'il faut libérer. Moquez-vous du jugement des autres, ne vous laissez pas interférer et vous verrez, tout ira très bien. Je dirais qu'une dernière carte en synthèse, l'abondance. Donc oui, vous gagnerez beaucoup mieux votre vie et vous aurez une certaine reconnaissance, mais en étant vraiment vous-même. Et sur le devenir futur, passé, futur, on évolue. Donc voilà, cher Gigi. Et ne vous laissez pas abattre, on ressent beaucoup de tristesse par moment. Excusez-moi, ça me joue sur la voix, j'ai bien capté, je pense. Donc voilà. Donc excusez-moi pour ce tirage, j'espère qu'il ne vous aura pas été trop rébarbatif pour ceux qui ne sont pas concernés. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Je reprends les consultations le 13 août, je me permets encore de le répéter.